je suis Catherine Boileau, la vice-présidente du conseil d'administration de la Société de transport. Je préside en remplacement de Laure Letarte-Lavoie, qui est en congé de maternité. Je suis accompagnée de beaucoup de collègues. Donc, Joanie Belle-Rose, qui est conseillère municipale, Claude Charon aussi, conseiller municipal, Geneviève Laroche, conseillère municipale. J'ai M. Philippe Anger-Trottier, qui est administrateur et représentant des usagers des services de transport en commun. J'ai Guillaume Bernard, qui est aussi administrateur, représente la communauté étudiante. Madame Dany Grondin, administratrice aussi, représentante des usagers du transport adapté. Ensuite, je suis bien accompagnée de Madame Vicky Martineau, la secrétaire, M. Patrick Dobson, le directeur général, M. Michael Gauthier, qui est directeur général adjoint, administration. Je lis les titres parce que des fois, vous en avez des... Oui. M. Stéphane Veilleux, directeur général adjoint, opération et développement. Madame Claudie Champoux, qui va avoir tout un rôle aujourd'hui, directrice administration et trésorière. Madame Jade Giroux-Larkin, directrice marketing et communication. Et puis, Monsieur Philippe Lucier, directeur ingénierie et projet. Donc, merci à tous d'être présents, fidèles au poste, malgré le beau soleil. En tout cas, quand je suis arrivée, là, il y avait un très beau soleil à l'extérieur. Merci d'être fidèles au poste. Nous avons un conseil d'administration assez chargé au niveau financier. On va avoir notre rapport, notre présentation des états financiers aujourd'hui. Mais tout d'abord, l'avis de convocation est adopté puisque tout le monde est présent. L'adoption du jour, de l'ordre du jour, on aurait une petite inversion. Le point, en fait, le point 9, attends un peu, non, c'est le point, ça c'est mon ordre du jour. Oui, c'est ça, le point 9, oui, j'ai pas le bon, je regarde, je le virais à l'envers. Donc, le point 9, on le mettrait au point 7 et on décalerait tous les points pour, dans le fond, parce qu'on va présenter les états financiers. Après ça, il va y avoir la période des questions des citoyens présents. Puis, tout de suite après, on adopterait ou pas, là, la présentation des états financiers. Donc, pour que ce soit quand même rapproché, je devancerai ce point-là. Donc, est-ce qu'il y avait des points qu'on ajoutait à l'ordre du jour? Non, tout est beau. Tout est beau, sinon? Est-ce qu'avec cette modification-là, l'ordre du jour vous convient? Oui. Oui, tout est beau. Donc, on passerait à la présentation des états financiers au 31 décembre 2023. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Anne-Marie Letarte de Raymond Chabot Grant Thornton, puis je vais vous présenter là, rapidement les données financières pour l'année terminée le 31 décembre 2023. Donc, l'audit s'est très bien déroulé. On a eu une excellente collaboration de la part de la direction. On émet sur les états financiers un rapport de l'auditeur qui est un rapport standard. Cette année, dans le rapport financier, il y a une réserve. C'est une opinion avec réserve, mais qui est une réserve standard dans le Code des sociétés de transport, dû au fait qu'il y a une subvention qui a été annoncée par décret par le gouvernement en novembre 2023. Puis le MTQ exigeait que cette subvention-là soit comptabilisée dans l'année 2023, mais ce qui ne répondait pas aux normes comptables. Donc, la subvention a été comptabilisée en 2023, puis les états financiers ont une petite réserve à cet égard-là au rapport de l'auditeur. Donc, au niveau des données financières, la Société de transport avait budgété des revenus pour l'année 2023 de 48 442 000. Puis, au réel, les revenus ont été plutôt de 51 889 000. Donc, une augmentation de 3,4 millions au niveau des revenus de fonctionnement, expliquée principalement par la subvention du décret de novembre, là, donc la subvention qui a été annoncée à la toute fin de l'exercice financier. Ensuite, au niveau des dépenses, le budget prévoyait des dépenses pour l'année 2023 de 52,2 millions. Puis, au réel, les dépenses ont été de 52,3 millions. Donc, tout à fait comparable là, à peine 100 000 de plus au niveau des dépenses de fonctionnement. Ensuite, viennent tous les éléments de conciliation aux fins fiscales pour un montant de 3,9 millions. Puis tout ça mis ensemble, c'est ce qui donne un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2023 de 3 506 000.
Donc, cet excédent-là est créé principalement par la subvention, comme je disais tantôt, qui était annoncée en novembre, puis qui a été comptabilisée dans les résultats financiers de l'exercice. Ensuite, au niveau des investissements, la Société de transport a eu pour l'année 2023 des revenus d'investissement de 2,8 millions qui ont servi à payer des dépenses d'investissement de 4,4 millions, principalement au niveau de la modernisation du garage, l'achat de bus, l'achat d'équipements. Ces investissements-là sont payés aussi par de la dette émise à la charge de la Société de transport pour 2 034 000, puis des affectations par les activités de fonctionnement de 406 000. Ensuite, si je vais à la situation financière, donc le bilan au 31 décembre 2023, la Société de transport avait au 31 décembre des actifs financiers qui totalisent 46,2 millions. Dans ça, il y a le compte bancaire pour 4,7 millions, puis la différence, ce sont des comptes à recevoir, principalement à recevoir du gouvernement du Québec. Viennent ensuite les passifs, donc toutes les dettes de la Société de transport qui totalisent 61 millions. Ce sont principalement des dettes à long terme puis des emprunts temporaires qui se retrouvent dans ce montant-là. Ça donne donc une dette nette à la ligne 17 de 14,8 millions négatifs, là, donc en dette nette. À ça viennent s'ajouter les actifs non financiers, donc tous les avoirs, les infrastructures de la Société de transport pour 67,6 millions. Puis, par différence, les actifs moins les passifs, c'est ce qui donne l'excédent accumulé de 52,8 millions. Cet excédent-là est principalement dans les infrastructures, dans les immobilisations de la Société de transport. Si je vous nomme ce qui sont les éléments plus liquides, bien, il y a le surplus non affecté qui est de 3 876 000 au 31 décembre 2023. Il était à 114 000 en 2022. L'augmentation est due au résultat positif de cette année, dû à la subvention là, qui a créé un excédent pour l'année 2023. Puis finalement, vous avez aussi 1 072 000 de surplus affecté qui doit être réinvesti dans les activités du transport adapté. L'an dernier, ce montant-là était à 1,6 million. Donc, la différence entre les deux, là, c'est les réinvestissements qui ont été faits durant l'année 2023. Ça ferait le tour pour moi des données principales là, financières. Est-ce qu'il y avait des questions? Tout est beau. Merci beaucoup. Merci. On serait rendu à la période de questions. Il m'a dit qu'il voulait que je passe en premier. Ah, pour vrai? Il faut que la lumière soit verte. Pardon? La lumière doit être verte au bas. Oui. Je distribue les papiers comme d'habitude, surtout que Madame la Présidente m'a conseillé, lorsqu'on s'est mis à discuter, moi puis M. Dobson, d'envoyer des écrits. Alors ça, c'est pour les fonctionnaires en arrière de vous. Vous donnez ça à Mais par M. courriel. Veilleux, puis... OK. Alors... N'utilise pas ça. Alors, je me présente, France Croteau, coordonnatrice du RUTA de Sherbrooke. Alors, la présentation va faire suite à notre dernière rencontre où il a été question de termes qui faisaient que parfois c'était ambigu, etc. Alors, on vous a, je ne sais pas, au nouveau, là, si on vous a donné le 10e anniversaire, c'était l'explication de l'historique du transport adapté. Ça, c'est facile de l'avoir sur le site de Banque ou moi, je peux vous envoyer un PDF sur l'historique du transport adapté à Sherbrooke. Mais ce que vous ne connaissez pas, ça s'est passé en 1992. Monsieur Gaston Spooner, c'est le fondateur du transport adapté, a donné une conférence. En 1992, les personnes handicapées ont lutté pour que leurs droits soient reconnus. Alors, à ce colloque-là, M. Spooner faisait la contrepartie d'un monsieur qui était venu des États-Unis, puis lui, ça devait tous, les personnes handicapées, aller à l'urbain. Puis s'il y avait du transport adapté, c'est un service parallèle.
Vous savez que les militaires qui sont revenus du Vietnam ont exigé des autobus accessibles. Ça leur a aidé la cause. Donc, il était en 92, puis c'est en 2004 qu'il y a eu une nouvelle loi qui a dit le transport adapté est obligatoire dans toutes les municipalités. En 1978, c'était juste les sociétés de transport, ça ne s'appelait pas comme ça, mais les 9 grosses villes, eux autres ont été obligés d'offrir du transport adapté. Mais en 2004, parce que les luttes, etc., ça a été reconnu que partout, toutes les municipalités devaient offrir du transport adapté. Madame Croteau, voilà. Je ne sais pas si vous aviez des questions, mais ça, on pourra le lire. Oui, c'est ça. C'est juste ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Okay. Lui, inquiétez-vous pas, je ne vous le présenterai pas. C'est parce qu'il y a eu à se battre, comprenez-vous. En 1992, on n'avait pas encore la loi 2004 qui exigeait partout. OK. Fait que, OK. Le deuxième papier que je vous remets, c'est sur la politique d'admissibilité. Ça explique mobilité durable, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite et puis les personnes handicapées. Alors ça donne la définition que je vous ai apportée. Troisième document que je vous remets, c'est un binaire qui s'est passé avec Trajectoire Québec. Ils ont fait une étude sur les arrêts d'autobus. Puis ils ont pris les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées. Bon, vous étiez là cet après-midi? Pardon? Vous étiez là cet après-midi? Cet après-midi, la secrétaire du RUTA l'a écouté. Ah, moi aussi. Et puis elle a... Oui, bon, c'est bien. Ouais. Alors, ce qu'elle dit, là, elle a mis les constats, puis elle a mis où est-ce que ça va finir qu'à être publié. Aménager pour les plus vulnérables bénéficie à tous les groupes de piétons. Alors, quand on rend ça accessible, c'est pour ça que mon premier point, c'est il faut développer l'accessibilité universelle. Puis quand on rend ça accessible aux personnes vulnérables, âgées, handicapées, tout le monde en bénéficie. Alors, le développement du transport urbain, parce que l'adapté, il est adapté, mais de l'urbain, en région, en taxi, minibus, là, Saint-Élie, la maman avec un carrosse. Je comprends. Et puis, c'est juste des minibus avec des marches. Alors, il faut aller vers l'accessibilité universelle. C'est ce que ça dit. Mon deuxième point, très court, une question. Là, on vient de découvrir qu'il y a 4 compagnies de taxi à Sherbrooke. Même, j'ai vu Uber. Alors, on se pose la question, avez-vous renouvelé votre contrat pour Coop Taxi de Sherbrooke pour faire le transport adapté dans le transport adapté? Vous savez que c'est le pourcentage, on le sait, là, c'est en tout cas plus que minibus. Alors, est-ce que le contrat a été renouvelé à Coop Taxi de Sherbrooke parce qu'il y a des concurrents, puis il y a Uber qui se promène? OK. Alors, fait que c'est vos deux questions? C'est les 2 questions. OK. Bon, bien, parfait. Au niveau de l'accessibilité universelle, on a présenté notre plan stratégique dernièrement. Il y a plusieurs choses là-dedans, mais entre autres, on parle de l'accessibilité universelle. On veut travailler sur des lignes qu'on va pouvoir dire qu'elles sont vraiment accessibles, universelles, donc des autobus à plancher bas et tout ça. C'est sûr que quand on parle de la périphérie, il y a moins de services, on déploie le service tranquillement. Fait que c'est certain que c'est plus difficile d'envoyer des gros autobus à plancher bas parce que ça prend plus. C'est des taxis qu'on demande, c'est pas des gros autobus, madame. OK, bien, les autobus, parce que vous m'avez parlé de mini-autobus avec les marches pour, par exemple, les mamans avec les poussettes, là. On utilise, même à Brompton, la fin de semaine, c'est des mini-autobus. C'est vraiment parce qu'on est en progression de service. Quand les gens vont utiliser de plus en plus le service, bien là, on va pouvoir mettre des autobus plus gros. Si vous permettez, parce que je n'ai pas utilisé tout mon temps. Ben oui, vous avez eu 5 minutes. Vous avez parti quand j'ai commencé à distribuer les documents. Okay, allez-y. Écoutez, moi, quand je parle de périphérie, c'est pas avec des gros autobus qui coûtent 19 $. Bon, vous savez, il y a eu une discussion à l'Hôtel de Ville, là. Quand je parle de périphérie, c'est de développer avec ce qui coûte le moins cher, c'est un taxi. Alors, c'est avec des taxis. Le gros autobus qui fait Brompton, ça coûte cher.
OK? Mais tant Oui, mieux oui. pour vous autres si vous l'avez. Non. Mais c'est pas ça qu'on demande. On demande le développement de périphérie C'est avec parce que des taxis ordinaires, taxis adaptés. Je vous entends bien. Parfait. Mais c'est juste que vous avez parlé de l'autobus de Saint-Élie avec les marches pour la... Oui, bien, c'est pas juste idéal. pour celui... Oui, C'est oui, pas effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Fait que c'est pour ça que je prenais l'exemple du minibus avec les marches. Mais effectivement, l'idéal, c'est toujours un autobus avec un plancher bas pour le transport, pour les gens qui ont besoin d'une mobilité plus accessible, effectivement. Bien, comme je vous explique, on travaille en ce moment sur des lignes qui vont être accessibles universellement. Puis, bien, tranquillement, on essaie de développer aussi de plus en plus l'accessibilité, mais partout à travers la ville. Pour le contrat avec Taxi Coop, Coop Taxi, je pense que oui, on a renouvelé, hein, Stéphane? On est actuellement en démarche pour les 2 années d'option au contrat. Pour les quoi? Les 2 années d'option qui étaient au contrat. On est en démarche de confirmer ça. Avec Taxi Sherbrooke? Oui. OK. Non, j'avais peur que vous choisissiez. Parce que j'ai appelé une de ces compagnies-là. Ils ne savent pas ce que c'est le transport, un taxi adapté. Oh! Bon, ben oui, on essaie de garder quand même nos joueurs, les gens avec qui on travaille. On est une équipe soudée. OK. Merci beaucoup pour vos questions. OK. Si j'ai parlé de Saint-Élie, pour terminer, c'est qu'ils sont rendus à avoir un gros autobus, eux autres. Mais les autres, qui n'ont pas autant d'usagers, c'est des taxis. Merci. Merci. Est-ce que vous aviez des questions? Non? OK. C'est votre tour. Bienvenue à la STS. C'est la première fois, je pense, que je vous vois ici. Oui. Ouais, Comme hein? ça, je vous regarde à la télévision. là. C'est pas notre plus grande télévision. C'est toujours en tout cas. plus intéressant de venir nous voir. On n'est pas Ben oui, sorteux. c'est sûr, mais tu sais, le transport en commun auditeurs. étant ce qui est, c'est difficile de venir ici. Hein? Fait que, faut qu'on Mais il y a débarque la sur plage. côte, Vous pouvez passer la journée à la plage puis venir nous voir oui, en soirée. c'est une belle journée. Juste à côté. Oui. Passons. Fait que c'est ça. Fait que j'ai droit à 2 questions. C'est comme au conseil municipal, ça? Non, vous avez droit à plusieurs questions. C'est juste OK. que elle avait 2 questions. Ah, OK. Mais si vous en avez plusieurs, je vais les noter puis je vais essayer de répondre. Ben, 5 ça, minutes. Je ne sais pas si vous voulez C'est ça. répondre à mesure, là, mais... Ah, je vais les noter. OK. Fait que je me demandais s'il y avait des GP... Monsieur Luc Carrière, citoyen, usager du transport en commun depuis 7 ans. Frustré, là, c'est sûr, là, mais bon, on a ce qu'on a. Fait Bon. je me demandais s'il y avait des GPS dans les autobus de la ville. Là. ce serait quoi l'utilité? C'est quoi l'angle? Parce qu'il pourrait se connecter peut-être avec Transit, puis là, je le saurais à quelle heure qu'elle va passer, puis s'il a déjà passé. Parce que là, on ne sait jamais. OK, Les horaires qu'on voit, on dirait que c'est une suggestion où il devrait passer un autobus éventuellement. OK. C'est jamais, ils ne sont jamais à l'heure aussi. Là. OK. Fait qu'on retire la question à la fin, on va répondre à toutes les questions. Ben, Parce c'est que je ça, vais me écrire demandais GPS. s'il y avait une synchronisation avec l'application Transit et les écrans qui sont dans certains abribus. Côté sécurité, ça, il y a des petits problèmes de sécurité, je trouve. L'utilisation du cellulaire par les chauffeurs, j'imagine que c'est pas permis, ça. Comme les chauffeurs ordinaires. OK. Même main libre, là, je me demandais, je trouvais ça un peu bizarre. Là, on est 20-25 dans l'autobus, quand c'est quasiment plein. Là. Puis c'est ça. Puis il est au téléphone tout le long du trajet. Fait que, puis j'en ai même vu un avec son cellulaire dans les mains, puis il a parlé espagnol tout le long du trajet. Fait que je suis certain qu'il ne parlait pas avec la centrale ici. Là. Fait que c'était un problème. Là. Puis moi, je ne veux pas les faire mettre à la porte, ce monde-là, là, mais je voudrais que, justement qu'ils soient conscientisés. Là. Ils n'ont pas plus le droit en autobus qu'en auto, je pense. Passer sur les feux rouges et les arrêts. Fait que ça arrive très souvent aussi. Est-ce que vous avez des lignes... Est-ce que vous avez des... J'imagine que vous parlez de certaines lignes que vous voyez ces problématiques-là. Pas n'importe quelle ligne. Moi, je la prends pour aller partout en ville. Là, fait que c'est régulier. Là. OK. Mais c'est parce que des fois, c'est ça, ils vont arrêter sur un coin. Mettons qu'il prend King, il arrête au coin de Wellington, il embarque du monde, le monde est embarqué, la lumière change rouge, puis là, il part. Fait qu'il a passé sur une rouge. Fait que, ben, les stops, c'est ça, il va juste ralentir, puis il passe dessus. Mais il n'y a pas un feu particulier pour cette intersection-là, pour les autobus? Ça se peut... Je sais pas, le feu rouge. Non. non, mais je veux dire, il me semble qu'en face du cinéma, il y a comme une... Ah non, ben, ils font plus ça, là. Il n'y a plus de station au centre-ville à cette heure. Là. OK.
c'est fermé, ça, là. Fait pas d'années, hein. Fait que, ça, j'aimais ça quand il y avait une station là. Juste quelques coins de rue plus loin. Mais je pense pas qu'elle va revenir. Fait que ça, c'était pour la sécurité. J'ai répondu aussi à un sondage sur Facebook pour les marquises, les bancs assis debout. Oui. Fait que c'est ça, les marquises, je sais qu'il y en a 3, justement, juste toutes dans mon coin, là, sur la rue King, au coin de Saint-François. Il y en a sur la rue du Cégep. Ça ne sert pas à grand-chose, franchement, là. C'est ça, aussitôt qu'il ne fait pas beau, mais il vente aussi, fait que on n'est pas protégé. Fait que c'est pas tellement pratique. C'est cute, là, mais c'est ça que ça fait. Les bancs assis debout, c'est ça, j'étais président, moi, du comité VADA, il y a à peu près 3 ans, quand on avait approuvé ça. Fait que moi, je me disais, on va peut-être installer ça où est-ce qu'il y en a besoin, mais là, j'en ai vu 3 que je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Fait que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est devenu politique à un moment donné. Fait que là, tout le monde en voulait un dans son coin, de Knoxville, au coin de Jean-Cartier-King. Je sais pas pourquoi il y en a un là. L'autre, ce que je l'ai vu, là, en tout cas, oui, c'est la rue Bowen Sud, là. C'est un arrêt que le monde fait juste débarquer, là. Parce que c'est la 1, puis elle va pas nulle part, là, ça. Fait que c'est pour ça que j'avais trouvé ça un peu bizarre. Puis je suis certain que ça coûte quelque chose, ces petits bancs assis debout-là. Puis moi, je trouvais que c'était bien pratique, ces bancs assis debout-là. Il reste 30 secondes. Ah, OK. Je pensais que j'avais plus de temps que ça. Ça va faire 5 minutes. Puis c'est ça, pour aussi envoyer des plaintes ou des questions, justement, à travers le site web, c'est ça, on dirait qu'il n'y a pas de suivi. J'ai un accusé de réception, puis ça finit là. OK. Sauf une fois, quand je t'avais parlé, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, mais c'est ça, il n'y a pas eu de suivi après ça non plus. Fait que, puis pour finir, moi, j'aurais un défi à vous lancer. C'est ça, je ne sais pas s'il y en a ici qui prennent le transport en commun. OK. Mais je me disais, si vous le prenez, là, le service sera meilleur. Parce que là, vous apercevrez qu'il y a un problème. Là, on dirait que c'est fait pour les étudiants. Fait que c'est 16 heures de pointe la semaine. Fait que quand on arrive les fins de semaine, là, on est mieux de planifier. Fait que c'est ça, moi, je vous lançais un défi de prendre l'autobus de samedi matin jusqu'à dimanche soir, d'aller faire l'épicerie, d'aller au cinéma, au restaurant. Fait que là, vous verriez qu'il y a un sérieux problème des fins de semaine. Là. Puis si on prend juste la 3, c'est pas pire. Mais quand on se déplace ailleurs en ville, là, on rencontre des défis. Puis même si on essaye de planifier, mais l'horaire n'est pas bonne. Fait que ça, c'est un autre problème. Ils sont toujours en retard. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils passent ces rouges et ces stops, là, mais ça sera à vérifier avec les autres. Là. Merci beaucoup pour toutes vos questions, vos commentaires. Pour le GPS, synchronisation, je pense que M. Veilleux avait peut-être un élément de réponse. Oui, nos autobus ont des GPS. Par contre, on a certaines problématiques avec le fournisseur, avec la communication avec nos systèmes, ce qui explique la problématique, mais on est en démarche pour améliorer, moderniser ce système-là, mais on est conscient des enjeux lorsque parfois vous voyez ce qui est planifié et non ce qui est réel à cause des enjeux de communication. Ça, c'est la première question. Peut-être je peux sauter tout de suite à la deuxième. Oui. Non, les cellulaires ne sont pas permis comme passer sur un feu rouge. C'est sûr qu'on a une équipe... c'est connu, on a une équipe de supervision sur le terrain qui fait des audits, mais on ne voit pas tout. S'il y a des problématiques que vous dénotez, nous les amener au service à la clientèle, ça nous aide à identifier un peu plus précisément les fautifs entre parenthèses. C'est sûr que ça prend la ligne, le moment que c'est arrivé, le jour. C'est ça. Moi, j'étais président syndical. Je ne veux pas faire mettre personne à la porte. Là. C'est juste de leur rappeler que c'est pas permis parce qu'ils conduisent un autobus quand même. Là. Puis on vous rassure, il y a des sensibilisations qui sont faites, des notes, des bulletins de service qui est envoyé ponctuellement, mais parfois on a à être plus pointu à certains endroits, disons. OK. Ensuite, merci d'avoir répondu au sondage. Pour les marquises, que ça ne protège pas du vent, des intempéries et tout ça, j'avais donné quelques éléments de réponse sur... je ne les ai pas lus. Oui. Okay. En fait, puis là, vous allez pouvoir probablement compléter, mais quand on met une marquise au lieu d'un abribus, c'est parce qu'on n'a pas assez d'espace pour mettre l'abribus, parce que c'est certain que l'abribus protège vraiment davantage. Quand on veut mettre un banc à un arrêt,
Bien, en mettant une marquise, ça délimite vraiment l'espace de l'arrêt de l'autobus. Ça montre où est l'arrêt. Puis ça protège un tout petit peu, mais c'est vrai, dépendant de où le vent souffle ou tout ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, on privilégie quand même les abribus, mais sinon, c'est pour délimiter. Bien, ça aurait dû être des marquises comme il y a au Carrefour. Au moins, les côtés sont fermés aussi. Oui, c'est ça. Il y a pas de place. Oui, quand on utilise des marquises, c'est parce qu'on n'a pas l'espace. Non, mais ils ne sont pas plus longues que les marquises au Carrefour de l'Estrie. En tout cas. C'est fois la marquise, l'enjeu, c'est qu'il y a le trottoir. Et on ne peut pas mettre un abribus sur le trottoir. Donc, on met l'abribus. Souvent, c'est le mur de béton du bâtiment qui est en arrière. Donc, l'abribus est à côté sur le mur. Et la marquise, elle est comme ça. Le trottoir est ici. Ouais. Donc, je ne peux pas mettre un banc sur le trottoir. Je n'ai pas le droit. Donc, je ne peux pas mettre de côté non plus à la marquise parce qu'il faut être sur le trottoir. C'est vraiment des endroits où c'est très, très restreint. OK. Fait que c'est la seule option qui nous restait, c'était de mettre un petit minimum de protection. La journée qu'il y a une averse et que ça tombe droit, bien, on est protégé. C'est pas parfait, mais c'est tout ce qu'on pouvait faire. Bien, vous n'auriez pas pu mettre les bancs assis debout dans ces marquises-là? Il n'y a pas de place non plus. C'est Non qu'on plus? a un pied sur le trottoir, fait qu'on n'a pas de droit. On peut pas. Entre autres pour le déneigement aussi, Ouais, l'hiver. ça, Ouais. Ah, ouais. Ça, c'est un autre enjeu. Oui, effectivement. On a été chanceux cet hiver, là, mais... Pour les bancs assis debout, je pense pas qu'il y ait des secteurs où c'est moins utile. Je pense que ce serait bien d'en avoir plus. En tout cas, peut-être qu'on pourrait avoir cette discussion-là plus tard. On n'en a pas, nous? Ah! C'est pas encore à la STL. Bon. Ah oui, vas-y. En tout cas, nous, on a eu des discussions en arrondissement parce que c'était un projet, justement, lié avec VADA et tout. Puis il y avait eu des discussions pour voir où il pouvait être situé. Puis bon, il y avait différentes suggestions. Puis souvent, effectivement, c'était proche d'un abribus en disant, bien, il y a des gens qui ont à attendre l'autobus là. Fait que c'est pas la STS qui les installe, mais il y avait une pensée quand même, comme dans le secteur d'Ascot, exemple, c'est dans le coin des Grands Monts, Tessier, tout ça, parce que là, il y a beaucoup de personnes âgées autour et il y a un arrêt d'autobus qui a été mis à côté, mais c'est pas la STS qui a mis. Quand il y a des abribus, il y a déjà un banc à l'intérieur. Puis là, il y en a qui ont des bancs assis debout à côté de l'abribus. Fait que je trouve ça un peu spécial. Ben, c'est pour les gens qui... En fait, ça vise vraiment les gens qui ont de la difficulté à aller s'asseoir sur un banc régulier. Fait que là, on essayait de cibler des endroits où il y avait quand même une bonne circulation de personnes âgées qui pourraient bénéficier d'avoir un banc assis debout parce qu'ils ne seraient pas en mesure de s'asseoir sur un banc. C'était pas politique, là. Ben là, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs, là, mais du côté, c'était une réflexion plus... il y avait des propositions des services, une réflexion à savoir c'est quoi le meilleur endroit où il y a le plus passant, puis il y a le plus de chances d'avoir des personnes âgées et qu'il y a un débit de transport en commun, entre autres. Ça l'aurait été au coin de King puis Saint-François, le meilleur endroit. Puis juste pour une question comme ça, est-ce que c'est à partir de la cédule 6 que tu dois acheter ces bancs-là ou c'est la ville? C'était vraiment un projet qui était passé par VADA. C'est du budget VADA, ça. Ouais. C'est VADA, OK, c'est bon. Manque de suivi, ben en tout cas, si vous n'avez pas de réponse à vos questions, vous pouvez encore m'écrire, puis je transférerai le message. Mais je pense que d'habitude, en tout cas, il y a des bons suivis. Là. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire, puis je vais essayer de trouver des réponses ou en tout cas de me faire aider. Bon, oui. Puis, défi autobus à cette semaine, ben moi, je suis dans un secteur ville en 15 minutes. Je suis très chanceuse. Alors, je peux aller à l'épicerie à pied, je peux aller à la pharmacie à pied. Donc, j'avoue, pour l'autobus, pour mon coin, j'en ai moins besoin. Mettons que je dirais à l'hôtel de ville, là, ça serait utile. C'est pour ça que tu en as juste un autobus, hein? Ouais. À Brampton. Non, mais il n'y a pas de 36 chemins pour te rendre à Brampton. Non. Donc, mais c'est ça. Mais je ne sais pas pour les autres, je les laisse libres d'essayer de relever le défi. Moi, c'est la 3. Très bien desservi avec la 3. Dans mon secteur, moi, c'est la 3, puis la fin de semaine, on a un bon service. Je la prends souvent, la 3, oui. Parce qu'elle fait toute la King. King West. Super. Ben merci beaucoup d'être venu nous voir. Oh, tu voulais dire quelque chose? On peut souligner la beauté du chandail de monsieur. Bon. Ben, merci. OK. OK, c'est Philippe qui m'a fait remarquer, mais c'est un chandail du Boisé à Scotland. Ah, OK. Bon, ben super. Merci d'être venu nous voir. Merci pour toutes vos questions. Donc... Défi. Les prochains à me dire des beaux chandails. Donc, le prochain point, étant donné qu'on a devancé le point 9, l'adoption des états financiers, on serait rendu à ce point-là.
Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour adopter les états financiers qu'on a vus tout à l'heure? Oui, tout est beau. Donc, c'est adopté. On serait rendu au point 8, excuses pour absence. En fait, c'est juste pour Laure Letarte-Lavoie, la présidente qui est en congé de maternité. Donc, elle doit encore manquer. Puis, c'est tout à fait correct, là, mais on doit passer ce point-là pour excuser son absence. Donc, elle est toute excusée. Je pense que tout le monde est d'accord avec son absence. Le point 8, entente de partenariat intervenue entre la Société de transport de Sherbrooke et la Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie. Monsieur Guillaume? Oui, donc la STS a procédé à développer une entente avec la Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie. Donc, c'était pour offrir un service là, aux personnes qui participent au programme de qualification des jeunes qui vise à l'autonomisation des jeunes en société. Donc, l'entente là, vient à offrir 40 abonnements mensuels à l'équivalent de 50 du prix de la grille tarifaire, puis 25 cartes à 2 passages par mois pour, encore une fois, la valeur de 50 de ce qui est sur le marché. Puis, cette entente-là est pour une durée de 3 ans, donc jusqu'en 2027, et tombe en vigueur là, à partir du 1er mai 2024. On fait des contrats sur plus qu'1 an maintenant pour pas que tous les contrats finissent en même temps. Donc, ça nous aide un petit peu à étaler dans le temps nos contrats. Donc, merci. Point numéro 11, considération des soumissions non, je viens de 10. Considération des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres STS 24-02 pour l'acquisition d'un transformateur à sec 25 kV. Donc, oui, Geneviève, oui. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est dans le cadre de notre fameux projet d'électrification. Il faut continuer à se préparer. Donc, la Société de transport voulait acquérir un transformateur à sec 25 kV. Et on a eu 2 soumissionnaires, mais seulement un qui était conforme. Donc, le contrat a été octroyé à Volta Énergie au montant de 143 085 et 78 $, toutes taxes incluses. Merci beaucoup. On est donc rendu au point numéro 12, considération des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres STS 24-07 pour la fabrication et l'installation d'abribus dont on parlait tout à l'heure. Donc, Madame Dany Grondin. Oui, donc la STS a lancé le 7 mars dernier un appel d'offres justement visant la fabrication et l'installation d'abribus sur son territoire. Donc, à la suite de cet appel d'offres, il y a deux soumissionnaires, en fait, qui ont déposé une proposition. Les 2 soumissions ont été jugées conformes. C'est ça. Alors, il s'agissait d'Industrie Fabco et de manufacturier Sheltec. On recommande donc d'y aller avec le soumissionnaire qui nous propose le contrat d'installation, de fabrication et d'installation le plus bas, soit Industrie Fabco, au montant de 236 346,44 $, toutes taxes incluses. Et ça implique 14 abribus sans faire la description de chacun des endroits. Là, c'est 14 nouveaux abribus ou remplacements d'abribus qui seront installés. Merci beaucoup. Le point numéro 13, autorisation de la dépense liée au contrat 2024-8080-50 du Centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition de micro-ordinateurs portables, serveurs et tablettes. Philippe? Merci, Mme Boileau. Ce point concerne l'autorisation d'une dépense qui ne dépasse pas 500 000 $ pour l'acquisition de micro-ordinateurs portables, serveurs et tablettes dans le cadre du contrat qui est avec le Centre d'acquisition gouvernementale, qui est une durée de 24 mois avec une option de renouvellement de 12 mois. Merci beaucoup. Point numéro 14, bordereau de la correspondance. Madame Joanie. Oui, alors on a reçu 4 communications de notre correspondant principal, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, toutes des bonnes nouvelles. La première communication, c'est qu'il accorde à la Société de transport une aide financière maximale de 2 400 000 $ pour l'exercice financier 2023-2024. La seconde, c'est qu'il accorde à la Société de transport une aide financière maximale de 79 781 $.
C'est pour la réalisation du projet d'implantation d'un système permettant de maintenir un suivi en temps réel des autobus. Et c'est dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales et du MTMD. La troisième correspondance, c'était simplement pour confirmer le premier versement, en fait, qui de ce programme d'aide-là, en fait, qui constitue 90 puis le 10 restant sera versé après vérification. Et la dernière communication, c'était la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif pour le projet de déploiement à grande échelle des emplacements de recherche de la STS, alors qui est signé par les deux parties. Merci beaucoup. Nous serions donc rendus au message des membres du conseil d'administration. Donc, est-ce que Philippe, tu veux commencer? J'ai pas de message. Geneviève? J'ai pas le message exceptionnellement. Oui, écoute donc. Dani? Bien, moi, j'ai une tranche de vie à vous partager. Donc, hier, je suis allée manger au resto avec quelqu'un qui utilise le transport adapté. Donc, à la fin du repas, on attendait que le minibus vienne chercher la personne pour la ramener chez elle. Et au moment où le minibus est arrivé, le chauffeur est descendu pour venir chercher la personne. La personne en question est devenue vraiment très émotive parce qu'on lui disait au revoir, parce que, en tout cas... Et le chauffeur a eu la délicatesse de nous dire, écoutez, il me reste un petit peu de temps avant de repartir avec l'usagère. Si vous voulez monter dans l'autobus, venir lui dire au revoir pendant que je la sécurise et tout, là, vous êtes les bienvenus. Alors, je voulais saluer ça parce que j'ai trouvé ça très humain de la part du chauffeur en question. Donc, voilà, je salue le beau geste humain. Wow! Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Guillaume? Rien d'aussi touchant. Donc, si je ne me trompe pas, le jour de la Terre s'en vient. On n'aura pas de prochain conseil d'administration avant le jour de la Terre. Donc, on souligne rapidement là, cette journée-là. Je vous invite de prendre le transport en commun à cette journée névralgique. Puis, bonne fin de session aussi aux jeunes du cégep et de l'université qui doivent être en ce moment probablement occupés à étudier et non pas à écouter le conseil d'administration. Mais mes pensées sont avec eux là, pour les prochaines semaines. puis toi-même, tu vas être en examen. Moi, j'ai terminé hier, donc ça va. Oh, ben, félicitations. Merci. Claude? Pas de message, merci. Joanie? J'ai pas de message, mais je tiens quand même à vous remercier de venir nous faire part de vos commentaires, puis questions, puis aussi défis. Moi, j'ai embarqué dans le défi. Je me suis dit, je vais aller essayer de visiter des amis là, dans des coins que je prends pas l'autobus d'habitude. C'est pour me changer. Ouais. Fait que merci de votre présence à chaque mois, en tout cas pour ceux qui sont des habitués, puis de votre première initiative pour ceux qui sont moins habitués. Bon, ben, je vais aller chez vous en autobus une fin de semaine. On va se voisiner. Non, mais quand même, là. Non, il y a du service. Moi, j'aurais un petit message. C'est la semaine des bénévoles cette semaine. Donc, je voulais prendre un petit temps pour vous remercier, vous les bénévoles, tous les gens qui s'impliquent, qui font en sorte que nos communautés sont autant... unis, qu'il y a autant d'activités, qu'il y a autant de services aussi. C'est grâce à vous. Donc, j'aimerais vous remercier. Sans vous, notre vie ne serait pas telle qu'elle est en ce moment. Donc, merci beaucoup. Puis, bonne semaine des bénévoles. Bonne soirée. Puis, on se retrouve... Là, je ne me tromperai pas d'heure cette fois-ci. Donc, le 27 mai prochain à 17h30, au même endroit, proche de la plage. Si ça vous tente de passer à la plage avant, on est juste à côté. Bonne journée, bonne soirée. Merci.